Les murs des ténèbres, terre des Custodians, 178 mondes, sous le grand dôme. Chapitre 5. Les Custodians, colonisateurs de nos terres. Les Custodians ne peuvent pas être considérés comme une simple race extraterrestre parmi d'autres. Mais ils ont une grande importance pour la vie que nous menons aujourd'hui sur nos terres, et pas seulement sur les nôtres, mais aussi dans la plupart des autres mondes qui existent. Quoi qu'il en soit, il convient de préciser que l'humanité et les terres connues sont leur colonie la plus précieuse, puisque l'humanité, comme nous l'avons dit précédemment, est le passe-partout qui ouvrirait une porte très importante vers l'une des plus grandes inconnues existantes à l'intérieur du grand dôme, les terres célestes. De plus, l'être humain contient la source de vie, qui a un lien intrinsèque avec les terres inconnues ou terres célestes, puisque cette source, également connue sous le nom d'âme humaine, migre des corps physiques vers ces terres mystérieuses. Cela a été appris par les Custodians après des études et des enquêtes exhaustives en collaboration avec la race Anunnaki, qui ont longtemps cherché à pénétrer les terres célestes sans y parvenir. Les Custodians ont pris nos terres par la force, comme ils l'ont fait dans la plupart des autres mondes. Cela a pu être possible grâce à leur développement précoce et à leur expansion dans l'exploration d'autres mondes aux alentours, grâce à leur technologie avancée basée sur l'attaque et la défense. Dès leurs premiers pas, ils connaissaient une autre race qui avait également élargi ses horizons, les Anunnaki, qui furent d'abord leurs ennemis acharnés, mais ensuite, par intermittence, sur la base de traités de paix, ils réussirent à entretenir des relations diplomatiques pour devenir ensemble les races les plus puissantes de ce grand dôme, du moins celles connues. L'être humain, issu de la recherche et de ses résultats ultérieurs, est devenu la race préférée des Custodians. Pour ne pas laisser échapper, elle a été proposée comme mission principale pour la manipuler, au point qu'elle ne puisse plus développer son plein potentiel, car cela pourrait représenter un grand danger pour les Custodians. Les Custodians se battent avec le désir de continuer à avoir le même pouvoir sur ces terres. De plus, le début de la mission de l'humanité était d'arrêter l'avancée des Custodians dans les terres célestes ou terres inconnues. Cela plaçait l'humanité dans une position malheureuse et ne rien serait jamais laissé au hasard pour la contrôler. Elle serait simplement manipulée de toutes les manières possibles, physiquement, mentalement, génétiquement, et bien sûr son environnement pour arrêter son développement, et si pour une raison quelconque, à l'intérieur ou à l'extérieur des terres connues, mettait en danger cet ordre établi par les dirigeants Custodians, alors une interruption totale du développement aurait lieu, c'est-à-dire une réinitialisation ou reset, en utilisant non seulement la technologie des Custodians, mais aussi celle des Anunnaki, en utilisant leurs pyramides. Les générations humaines ont alors sombré dans l'oubli, les unes après les autres, tandis que chacune cherchait d'une manière ou d'une autre à se développer spirituellement et à exploiter au maximum son potentiel. Chacune de ces générations a péri dans la tentative de domination des Custodians qui ne laissaient rien échapper à leur contrôle. Sauf au cours de la génération précédente, durant la dernière réinitialisation appelée Grande Tartarie, connue pour l'union entre les géants de l'extérieur du premier dôme et les humains. Elle avait atteint un tel développement qu'elle a presque plié le pouvoir affaibli des Custodians, qui étaient dans un grand conflit avec les Anunnaki,
laissant momentanément le contrôle aux êtres gris d'Orion, qui ne prenaient pas soin de leurs précieuses colonies de la même manière. Ils n'ont jamais pardonné pour cette raison, bien qu'une fois de plus les Custodians et les Anunnaki ont dû s'unir pour revenir à l'ancien contrôle sur ces terres qui semblent oubliées, mais qui sont de la plus haute importance. Les grands dirigeants Custodians sont ceux qui exécutent réellement les décisions importantes dans les différentes colonies qu'ils possèdent à travers toute la longueur et la largeur des mondes qui intègrent ce grand dôme. Ils sont aussi appelés Dieu Soleil. En réalité, ils s'appellent ainsi eux-mêmes selon les traductions anciennes, ou Quidjas, comme on les retrouve dans plusieurs textes ancestraux. Ils semblent n'avoir aucune pitié. Ils sont froids et hostiles à toutes les autres races existantes, et n'ont pas l'intention de quitter ces terres sous aucun prétexte. Ils sont conscients du développement des survivants ancestraux qui vivent à l'extérieur du premier dôme, pour la plupart dans des terres dites terres ancestrales. Ils ont eu plusieurs affrontements contre eux au cours de la dernière humanité, mais ont renoncé pour le moment à prendre ce conflit à un autre niveau, bien qu'ils aient été surpris par la technologie ancestrale et les géants. Cela ne veut pas dire que c'était par peur, mais sûrement quelque chose est prévu depuis les plus hautes sphères pour balayer définitivement les survivants de la réinitialisation précédente. Ceci est étudié en profondeur dans les terres lointaines derrière le premier dôme, ainsi que pour déchiffrer les mystères trouvés dans les écoutilles enterrées dans les terres de la Lémurie, qui pourraient avoir un grand lien avec la première humanité et sa création. Ils ont manipulé et modifié de diverses manières les cellules souches, comme on nous les appelle, et cela a sans aucun doute eu des répercussions sur ce que nous sommes aujourd'hui. Les Custodians nous exploitent avec des milliers d'histoires, de messages, de théories, d'informations depuis que nous sommes enfants et jusqu'à notre dernier jour. De notre expérience physique qui nous submerge en grande partie, ainsi que le monde hostile qu'ils nous ont créé. C'est un travail méticuleux des Custodians pour que nous ne finissions par croire une autre histoire de nous-mêmes. Ils nous ont créé le monde qu'ils veulent pour nous et non le monde réel que nous devrions traverser à travers tous les êtres humains dans nos belles terres qui sont les nôtres.